Nous allons commencer avec le témoignage de François-Cyril Giroux. Alors, François-Cyril écrit pour le magazine Home Cinéma bien connu Les Années Laser. Dans sa rubrique, il fait des reportages sur des installations Home Cinéma. Là, il me reçoit chez lui, dans sa propre salle Home Cinéma. Nous avons fait la copie acoustique de sa salle avec le réaliseur A8, copie qu'il a pu comparer avec l'original. Et voilà son verdict. Donc François-Cyril, nous venons de copier effectivement ta salle Home Cinéma, belle salle Home Cinéma 7.1. Est-ce qu'on peut dire que déjà la mission est accomplie? Oui, alors déjà ce qui est à souligner, c'est que la copie se fait assez rapidement, parce qu'avec la mise en place du matériel sur l'ampli et puis la copie en elle-même, c'est une opération qui peut se faire en gros en une dizaine de minutes, hein, j'avais pas le chronomètre dans les mains. Et après, oui, la salle est copiée, et elle est copiée à deux titres. Elle est copiée au niveau de l'acoustique. Alors bien que ça soit pas une salle qui a été développée par des grands noms du home cinéma avec un traitement acoustique de folie, mais ça, voilà, c'est une salle qui tient la route, et elle est copiée au niveau aussi de son matériel, c'est-à-dire qu'au niveau de la partie électronique de l'ampli et des enceintes qui y sont associées. Et c'est vrai que du coup, l'ensemble, le rendu sonore auquel je suis habitué, quand on chausse le casque, en fait, on a juste l'impression d'être dans la salle, quoi. Donc on était dans la salle et tu as entendu au casque ta salle. Voilà, exactement. Alors bon, ce qui est d'autant plus perturbant, c'est que j'étais dans ma salle en train d'entendre ma salle qui était éteinte. Mais voilà, quoi, mais j'imagine que si m'étais positionné dans mon salon ou dans ma chambre, l'effet était le même. Et alors là, pour le coup, encore plus bluffant, parce que je me retrouvais à être au sous-sol alors que j'étais pas du tout dans cette pièce-là, quoi. Donc sans indiscrétion, c'est une salle de combien? C'est à peu près, tu la budgètes combien cette salle là? On va dire avec le matériel, les travaux, etc. Bon, c'est des fourchettes très larges parce que ça remonte à un certain temps, mais on va dire entre 20 et 30 000 euros. D'accord. Donc qui sont reproduits sur un casque, du moins pour la partie audio, mais... Oui, exactement. Voilà. Bon, c'est pas la partie forcément vidéo qui coûte le plus cher, parce que ce qui est toujours compliqué, et moi qui ai l'habitude de visiter donc pour les années laser beaucoup d'installations au cinéma, le plus important c'est dans les salles home cinéma, souvent en tout cas une grosse partie, c'est le traitement acoustique de la salle, et donc ça va être son rendu final. On dit toujours que du bon matériel dans une salle qui n'est pas du tout traitée, ça va mal sonner, alors que du matériel entre guillemets moyen dans une salle qui serait très bien traitée, ça va évidemment donner le meilleur. Et là du coup l'intérêt avec ce système, c'est que du coup on va pouvoir copier n'importe quelle salle, alors tant qu'à faire, pas n'importe laquelle, plutôt des bonnes salles, et se retrouver sur un simple casque stéréo à avoir un environnement, là c'était le cas, un environnement 7.1, une fois de plus au niveau vraiment de la signature acoustique de la salle, qui comprend le traitement acoustique, c'est-à-dire les surfaces qui sont mises en œuvre, et le duo enceinte ampli, quoi. Donc c'est tout le résultat final. Toi qui visites justement beaucoup d'installations audio, quel problème tu rencontres pour les gens qui essaient de faire eux-mêmes leur installation home cinéma, au point de vue problématique de toute audio? façon, la problématique principale quand on fait une salle home cinéma, c'est de gérer le son. Parce que finalement, l'image, c'est pas forcément ce qu'il y a plus de compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, c'est vraiment d'avoir une bonne acoustique. Et bon, si on peut se permettre d'avoir sur cet appareil-là des acoustiques déjà de qualité existante, on a moins de questions à se poser. Pas dans le cadre d'une salle home cinéma évidemment, mais dans le cadre d'un rendu typé salle home cinéma. Quel type d'usage donc tu vois ce réaliseur A8? Alors sur le réaliseur A8, évidemment pas ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas écouter dans la salle même qu'on vient de copier, à part pour devenir dingue, tellement l'effet est bluffant. Mais effectivement, c'est de se dire je vais emmener ma salle avec moi, mais je vais l'emmener où? Je vais l'emmener éventuellement dans mon salon ou dans ma chambre à coucher, pourquoi pas en vacances. Si j'ai envie de me faire plaisir, voilà, sur une télé qui soit un peu grande. Un autre intérêt, ça va être de mettre à disposition justement des salles home cinéma pour des gens qui n'auraient ni la volonté, ni la place, ni les moyens de se faire une salle home cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, avec le budget du SMIS de 3 000 euros, on se paye un bel écran plat, voire un système de vidéoprojection avec une grande image. Et du coup, avec notre grande image, on va voir associer le grand son qui va bien avec. Et pour lequel normalement il faudrait mettre beaucoup plus pour avoir un équivalent spectaculaire. Voilà. Et donc sans se prendre la tête, justement, parce qu'en gros, il n'y aura plus qu'à brancher pour que ça marche. Et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment étonnant. Une fois de plus, c'est vraiment le rendu. C'est-à-dire que je me suis amusé pendant la démonstration à jouer avec le casque, à l'enlever, les deux oreilles, une seule oreille, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la salle. C'est très clairement ça qui est étonnant.
avec une fois de plus un casque qui était, on va dire, basique, somme toute, mais on a l'impression d'être dans la salle. Bon, une fois de plus, j'y étais physiquement, c'est pour ça que c'est d'autant plus troublant. Mais en fermant les yeux, j'entendais les enceintes à l'endroit où elles étaient physiquement. C'est-à-dire que l'enceinte avant gauche, quand le son il sort de l'enceinte avant gauche, il sortait au casque, mais j'ai l'impression qu'il sortait de l'enceinte. Pareil pour les arrières, vu qu'on est en 7 points, il y a quand même 4 enceintes à l'arrière, et c'était extrêmement précis au niveau de la localisation des sons sur les enceintes. Donc convaincu. Ah oui, très largement. À présent, nous partons chez Laurent Manot, qui est installateur home cinéma. Je me suis rendu chez Laurent sur l'invitation d'un autre Laurent, que vous entendrez d'ailleurs juste après. Notre mission était de faire une capture de la salle de démo de Laurent, pour que l'autre Laurent puisse en profiter sur son réaliseur A8. Et j'en ai profité pour faire découvrir à Laurent l'installateur le réaliseur A8. C'est parti. Donc nous sommes ici dans une magnifique installation de Laurent qui fait par ailleurs des salles home cinéma pour des particuliers et même des professionnels. Donc voilà, et nous le faisons découvrir le Smith réaliseur A8. Donc voilà, on a fait toute la procédure de capture, d'acquisition de salle et maintenant vous avez pu écouter et donc comparer votre propre salle que vous connaissez bien puisque c'est vous qui l'avez faite avec la copie au casque par le Smith réaliseur A8. Donc voilà, est-ce que vous pouvez me dire effectivement quel type d'expérience et est-ce que vous avez retrouvé les caractéristiques acoustiques de votre salle au casque avec la copie? Surtout, je pense que je suis prochainement au chômage, là. Techniquement, c'est assez bluffant. C'est totalement bluffant parce qu'il y a un environnement et on a plus les inconvénients de résonance de la salle. On est dans des conditions idéales et on a un son vraiment surround qui vous enveloppe, qui vous prend et c'est vraiment un très beau produit et c'est sans aucun doute la meilleure écoute que j'ai pu faire au casque en multicanal en tous les cas. Voilà. Oui. Est-ce que vous diriez que ça, quand même, vous avez retrouvé votre salle à l'intérieur Oui, j'ai retrouvé ma salle, mais avec des capacités dynamiques supérieures, parce que justement, il n'y a pas les inconvénients des résonances de pièces, malgré le traitement acoustique que je peux avoir fait, liés au fait de monter le volume et d'écouter à un certain niveau. Donc ça amène un confort d'écoute qui est assez génial. Voilà. Enchaînons tout de suite avec l'autre Laurent, un des premiers adeptes du réaliseur A8. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc vous êtes un des premiers clients du réaliseur A8. Apparemment, oui. Et donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui donc nous sommes chez un autre Laurent qui se trouve sur ma gauche. L'idée donc était de venir capturer sa salle, puisque Laurent possède une très très belle salle dans un environnement type salon. Une salle d'une cinquantaine de mètres carrés. Extra, voilà, on entend Laurent. Qui est content. Qui est content. Oh, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, donc moi je suis utilisateur depuis 2 ans, conquis par le réaliseur. Par contre, je n'avais donc capturé qu'une pièce d'une vingtaine de mètres carrés. L'idée donc c'était d'essayer de capturer une autre pièce pour en retirer un espace sonore beaucoup plus important et plus ample. Donc d'où notre venue aujourd'hui chez notre ami Laurent. Parce que quelle est votre configuration chez vous? Alors moi je suis dans une configuration salon, donc pas de salle dédiée, aucune enceinte. Donc l'idée c'est vraiment, moi j'utilise le réaliseur à 100%. Je ne fais que des écoutes au casque. Et comme écran, vous utilisez quoi? J'utilise un vidéoprojecteur. D'accord, Voilà. donc une salle au cinéma dont vous avez remplacé les enceintes par le réaliseur. Exactement, tout à fait. Parce que quelle était votre problématique en fait? Alors j'ai une problématique, elle était multiple. Premièrement, ma pièce est relativement grande, mais avec une acoustique type cathédrale, donc très très mauvaise pour pouvoir faire éventuellement un home cinéma avec de vraies enceintes. Et la deuxième problématique, un enfant en bas âge, dont la chambre est très proche du salon, donc très compliqué de faire des écoutes nocturnes d'un film le soir, donc sans gêner la famille. Chose que j'ai complètement mis de côté, notamment par le biais du réaliseur, puisque aujourd'hui je fais des écoutes nocturnes très tardives sans gêner personne. D'accord.
Et d'ailleurs, je profite énormément de ce système-là, puisque je ne pourrais pas profiter, enfin, j'aurais pas pu moins en profiter si j'avais une salle du moins avec des enceintes. Parce que je peux pas, il est évident qu'on ne peut pas écouter à un niveau extrêmement fort à 1h ou 2h du matin. Autre question, est-ce que vous utilisez donc la partie tracking, la partie suivi de tête, donc est-ce que vous pourriez me dire ce que ça apporte, voilà, est-ce que vous considérez que c'est important dans l'expérience? Donc oui, j'utilise le système de suivi de tête. Je trouve que lorsqu'il est actif, la scène est plus précise. Qui plus est, je fais des écoutes non pas en solo mais en duo, parce que c'est un des avantages du réalisateur, c'est qu'on peut écouter à deux. Ma femme écoute juste à côté de moi, mais elle se trouve décalée à peu près de 2 mètres de la centrale, et le suivi de tête en fait permet de replacer la scène centrale à sa place et d'éviter cet effet en fait de décalage. Donc oui, pour moi le suivi de tête effectivement a un intérêt multiple. Donc vous êtes tous les deux dans le sweet spot, dans la place optimale pour écouter. Tout à fait. D'accord. Donc vous êtes un utilisateur comblé. Je suis un utilisateur comblé, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Laurent, ça vous plaît toujours? Ça vous plaît toujours? Pardon? Ça vous plaît toujours? C'est extra. Donc on a bien la spatialisation, voilà. Ça va beaucoup plaire à ma femme. Non, hop, il n'y a plus qu'à avoir un vidéoprojecteur. faut que tu écoutes. Le concert va jouer. C'est étonnant. Michael est un utilisateur assez récent du réaliseur A8. Il nous explique ce que ce home cinéma virtuel a changé chez lui. Avant, je n'avais rien du tout, puisque je suis dans un appartement, et donc à cause des voisins et tout ce qu'il y avait autour, je ne pouvais pas avoir de système home cinéma. J'avais juste un écran LCD 102 cm avec tout le système Blu-ray, mais bon, rien d'exceptionnel. Et maintenant que je suis passé au système Smith Realizer, j'ai l'impression d'être dans une salle home cinéma au quotidien et de pouvoir profiter au maximum de mes films. Et puis voilà, quoi. En plus, avec le système de salle qu'il propose, on peut changer d'un système de son à un autre. Enfin, c'est indéfini les possibilités que procure le système Smith Realizer. Emmanuel avait un problème assez commun. Une installation home cinéma avec des enceintes jugée bruyant par son entourage, ce qu'il appelle son environnement sonore. Moi aussi d'ailleurs, j'ai eu un problème d'environnement sonore dans cette interview, filmée dans un salon. Je vous prie de m'en excuser. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, nous dire le problème que vous aviez avant de trouver cette solution? Donc, quelle était la problématique que vous aviez? Alors, la seule solution que j'avais, c'était de pouvoir écouter, d'avoir des écoutes home cinéma avec mes enceintes. Donc, c'est-à-dire que c'était un système qui devait être partagé avec les personnes de ma famille, donc dans un environnement sonore plus ou moins important. Donc cette solution m'a permis de pouvoir évoluer vers un système où je n'étais pas obligé de partager l'environnement sonore tout en restant dans une restitution home cinéma de qualité. Qu'est-ce que vous voulez dire par environnement sonore partagé? Alors, ce que je veux dire par environnement sonore, c'est d'avoir une configuration 5.1 ou 7.1 en écoute au casque de qualité qui me permettait de pouvoir profiter des bandes sonores des films avec une restitution sonore de qualité. Et avant, vous aviez un système home cinéma Alors, je possédais un système home cinéma de qualité également, mais que je devais partager avec les autres personnes, donc un environnement sonore qui pouvait être jugé comme bruyant par des non-initiés. D'accord. Donc ça, c'était la contrainte initiale, c'est-à-dire problème de bruit. Exactement. Donc la contrainte initiale était le bruit. On pourrait formuler ça de cette manière, exactement. D'accord. Et depuis, plus de problème de voisinage, plus de problème de bruit. Vous pouvez profiter de votre home cinéma? C'est complètement résolu et je peux profiter du home cinéma à toutes les heures. Et c'est important de le préciser avec la spatialisation, avec un système 5.1 ou 7.1 sur les bandes sonores d'un Blu-ray par exemple, avec une restitution de qualité au casque, sans gêner personne, mon épouse en l'occurrence par exemple. Franck Ladoire est le rédacteur en chef du site internet spécialisé dans le home cinéma avcesar.com. Je lui fais découvrir le réaliseur A8 en mode salon, c'est-à-dire non personnalisé. Donc là, je te fais écouter la version stéréo, comme si tu branchais directement ton casque sur le téléviseur. On a donc la sortie téléviseur sur gris. Donc voilà, et puis je vais basculer dans quelques secondes donc en version 7 points, parce que l'extrait est en 7 points. D'accord.
Pour l'instant, c'est classique. Hein. Voilà. Et après, c'est parti. Donc, là, tu vraiment... Ah oui. Ah oui. Donc là, tu sens effectivement que le son est décollé des écouteurs et ça t'environne complètement. Ouais. Là, l'extraire démarre, ce qui est bien. Et puis, je vais te passer maintenant chaque enceinte individuellement. Oui, on en voudrait plus, on voudrait que ça dure plus longtemps, hein, voilà. Mais ça, c'est l'avantage. Donc voilà. Et donc là, je peux passer chaque enceinte individuellement. Le problème, c'est que tu as vraiment l'impression d'avoir les basses, quoi. Tu les as. Alors, tu les as pas au niveau des chaussettes, mais par contre, tu les as. Le canal de grave est réellement virtualisé. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, donc tu peux savoir ce qui se passe. Et je peux même te mettre un preset où les basses sont encore plus accentuées parce que la salle qui a été capturée avait des basses beaucoup plus charnues, beaucoup plus marquées. Ah, mais t'as beaucoup plus de basses que sur n'importe quel cas, c'est évident. Voilà. On peut analyser le mixage. Et donc tu peux aussi tourner un petit peu la tête, parce que tu as le système de suivi qui fait que tu as les dialogues qui restent toujours au centre. Ah, très bon. Ouais, ça te recale tout à chaque fois. Exactement. Donc si tu peux pas mettre de home cinéma, tu as une copie, il suffit d'en faire une copie juste avant, et après, tu peux remballer tes enceintes, et, les vendre même sur eBay, et ça te récupère un peu de sous pour pouvoir t'équiper avec le Smith réaliseur. C'est vraiment étonnant, Jean-Christophe Messonnier est professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il enseigne le son, et notamment le multicanal à ses élèves. Et il nous donne son point de vue de chercheur sur le réaliseur A8. Je précise que le conservatoire a fait l'acquisition, à la suite, d'un réaliseur A8. Pour moi, les techniques binaurales ont quand même le charme de permettre une écoute spatialisée, proche des sensations du 5.1, là où on ne peut pas implémenter un système 5.1. Pour implémenter un système 5.1, pour moi, il faut déjà une bonne acoustique, une bonne surface de salle, parce que ça nécessite de ne pas avoir trop d'énergie propre du champ réverbéré de la pièce dans laquelle on diffuse. Donc ça, c'est un premier point. Le Smith Realizer permet d'implanter une écoute 5.1 là où on ne pourrait pas en implanter une physiquement. Le deuxième point, c'est que pour moi, les sensations me semblent un peu différentes, dans le sens où j'aime beaucoup le côté virtuel de la sensation, le fait que ça parte vraiment des informations qu'on a vraiment au niveau des oreilles et qu'on reconstruise un espace virtuellement. Et je trouve la bulle qui se forme à partir de cet espace presque plus continue que le 5.1. En tout cas, c'est pas tout à fait le même sentiment de rapport à l'espace. Et voilà. Je trouve ça plaisant, comme aussi une nouvelle gamme de sensations qu'on peut avoir avec un système d'écoute et une nouvelle voix pour le son en général. Daniel Pasquale est chef de rubrique Images et Son du site internet Cinet. Je lui fais essayer le réaliseur A8 en mode salon, donc non personnalisé. Alors, la séquence est très mal cadrée. J'en suis désolé, je filme en fait avec un petit caméscope de poche à bout de bras et je ne vois pas ce que je filme. Alors, j'aurais pu écarter cette séquence, mais comme Daniel me fait aborder des points très intéressants du réaliseur A8, j'ai décidé de la conserver. La voici. Quelle est ton impression? Est-ce que tu as une belle... Ça marche plutôt bien, mais en fait le fait de pouvoir entendre chaque enceinte, écouter chaque canot comment ça rentre dans le casque, c'est vraiment top. C'est démonstratif. Tu vois la télécommande, comment c'est? Vas-y. La télécommande. Et donc en fait tu peux sélectionner chaque canal ici, left, center, right, right surround, left surround, etc. Donc tu peux vas-y appuyer et tu entends à ce moment-là, hop. Et à ce moment-là, il y a un... Hop. Ah bah, c'est le seul moment où il y a du noir dans le film. Donc, mais ça va redémarrer. En fait, tu fais appuyer sur All. Voilà, exactement. Et ça c'est unique puisqu'il n'y a même aucun ampli qui fait ça en fait. Puisque effectivement, un ampli audio-vidéo, ils font beaucoup de choses, mais tu peux absolument pas faire ça en fait. Donc là il faut refaire All parce que là tu as tout coupé. Voilà. Et là c'est un vrai mixage 7 points. Donc d'habitude il y a des mixages 5 points, donc tu peux même entendre ce qu'ils font, ce que l'ingénieur du son a mis sur le canal arrière. Donc là je vois que tu changes tous les canaux.
Et donc on entend bien les enceintes tourner. Donc tu arrives bien à localiser même où se trouve l'enceinte. Oui, ça marche très bien. Donc les applications sont effectivement le home cinéma quand tu peux pas mettre d'enceinte chez toi par exemple. Un petit passager clandestin. Quand tu ne peux pas mettre d'enceinte chez toi, ou alors effectivement quand il est tard le soir et qu'on t'oblige à baisser le son, et bien là, non, tu peux continuer à écouter ton concert à fond, le ballon, et sans déranger personne, et avec toujours autant de plaisir. C'est même le canal de grave, hein, tu entends. Et alors tu as autre chose aussi, tu peux changer de preset, donc une autre salle. Je te commute sur une autre salle, appuie sur P4. En fait, ou deux personnes en fait. D'autres personnes, voilà, une autre personne, une autre mesure, etc. Mais en tout cas, tu as cette possibilité. Il y en a combien en 4 en tout? Il y a 4 dans la mémoire vive, donc 4 que tu peux changer instantanément. Et en fait, mais tu peux en stocker dans la machine 64. D'accord. Donc, mais 4 commutables vraiment. C'est-à-dire, une salle, tu décides qu'elle est bien pour écouter un film, l'autre, elle est bien pour la musique. Tu peux en mettre 64 en mémoire dans la machine là. Exactement. Et après tu en as 4 dans la mémoire vive en voilà. fait. Donc voilà, qui correspond. Ça aussi, c'est voilà, tu changes comme ça, c'est un petit côté magique. À quoi la version 2 personnes? Et bien la version 2 personnes est déjà là puisque ça fonctionne pour 2 personnes. Il y avait qu'à demander. Donc voilà. Et 2 personnes évidemment gérées indépendantes. Oui, bah oui, donc, oui, voilà. Sinon, donc soit tu peux mettre un Y, tu partages, mais sinon tu peux vraiment avoir chacun son volume, chacun sa personnalisation. Donc voilà. Et donc un dernier petit accessoire que tu n'as pas vu, c'est effectivement il y a un système de tracking, de suivi de tête, ce qui fait que quand tu voilà, je vais te le chercher, il est là. Voilà, c'est ce petit boîtier là. Donc tu mets ça sur, vas-y, mets ça sur la tête. Je te le mets donc là en haut en fait. Ah ici. d'accord. Et donc ça monitore la position de ta tête. Et donc ce qui fait que quand tu tournes, non, c'est plutôt tourner la tête comme ça. Là, voilà. Et tu vois, il y a un petit côté K2000 devant sur un petit capteur devant. Voilà, tourne doucement. Et du coup ça oriente le son que tu écoutes. Et ça, voilà, ça le rééquilibre plutôt. Voilà, tu vois, ça évite effectivement que le son tourne quand tu tournes la tête. D'accord. Donc comme dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, une enceinte centrale, un son qui est devant toi, un dialogue, il bouge pas en fait quand tu tournes la tête. Si tu tournes ton oreille droite, tu vas plus entendre. Voilà. Enfin, après ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur, mais en fait, l'effet, c'est pour que effectivement les dialogues restent toujours centrés sur l'écran. Donc voilà. C'est un petit ajout qui a été fait et qui n'existe nulle part ailleurs, qui fait que ça fonctionne. Changement de décor complet à présent, nous partons pour Digital Factory dans la Cité du Cinéma, le tout nouveau complexe de tournage et post-production cinématographique de Luc Besson dans le nord de Paris. Je suis en compagnie de l'équipe de montage son de Frédéric Dubois, Capucine Courreau, Régis Balafi et Alexandre David. Nous sommes dans l'auditorium principal. J'ai fait faire à chacun une copie de cet audi, leur outil de travail. Chacun d'eux a pu comparer le rendu salle contre la copie au casque, avec des extraits de films sur lesquels ils ont travaillé, notamment Le Transporteur 2. Alors, le son de l'interview est un peu faible, il faudra tendre l'oreille. Pour l'anecdote, à la suite de cet essai, Frédéric Dubois fait l'acquisition d'un réaliseur à 8. Nous sommes à Digital Factory, donc dans l'antre des tournages, surtout de mixage des très grands films français. Et donc voilà, je fais une démonstration du système Smith Realizer à Frédéric Dubois et son équipe d'ingénieurs du son. Donc vous avez pu écouter le Smith Realizer, nous avons fait une copie acoustique de cet auditorium. Donc Frédéric, est-ce que vous pourriez nous dire donc quelle sensation vous avez eue et si vous avez trouvé que la copie était conforme en tout cas à l'original? C'est tout à fait bluffant. Cet auditorium sonne particulièrement bien. La qualité de restitution des sons est exceptionnelle parce que c'est des enceintes meilleures avec une acoustique vraiment faite par Christian Malkurt. Et les prises d'empreintes de nos oreilles, du casque, etc., de tout le système réaliseur fait que lorsque l'on enlève le casque, on a exactement la copie conforme du son de l'auditorium. Donc on a comparé je dirais, des films sur lesquels on a travaillé, donc on a vraiment un recul, on sait vraiment toutes les qualités, tous les défauts, tout ce qu'on a vécu pendant des mois, donc on a vraiment une très bonne Vous pouvez me dire quel film vous avez utilisé? On a écouté Tekken 2, Colombiana, entre autres, des films qui ont été faits chez Repacorp, et quand on écoute
les films avec le système de reproduction de l'auditorium et lorsque l'on met le casque, on n'a aucune différence. C'est même troublant parce que j'ai même posé à tout le monde la question dès que j'ai mis le casque la première fois, je dis mais vous êtes sûr les enceintes ne sont pas coupées? Parce que c'était exactement ça, c'est très très impressionnant, une très bonne restitution et le fait aussi du multicanal, on a vraiment quand un son est à l'arrière, on entend vraiment à l'arrière. Et les panpotes aussi de gauche à droite, on a vraiment cette sensation de gauche centre droite et non pas un trou virtuel, c'est excellent, quoi. Est-ce que vous diriez donc que ça peut servir comme outil de mixage ou de travail pour dégrossir? Le but du jeu, c'est ça, c'est une alternative énorme pour le montage et le mixage, dans des situations, surtout pour le montage, où on est dans des endroits pas forcément bien insonorisés, on ne peut pas amener notre matériel, où il faut être assez léger et être opérationnel très très vite. Je dirais une simple station de travail avec un portable, une petite interface lambda. On a le système Smith Realizer et on peut travailler tout de suite, on n'a pas besoin d'amener 3 mètres cubes de matériel. Là ça tient dans un sac d'ordinateur à la limite, quoi. C'est fantastique pour travailler. Très bien. À vous, quel est donc votre ressenti par rapport au réaliseur? J'ai le même ressenti aussi, complètement bluffé par le système. C'est vrai que c'est un Audi que je connais particulièrement bien parce que je travaille tous les jours, donc je connais les coups par cœur. Vous avez travaillé sur quoi par exemple récemment? Oui. Là on travaille sur un remake d'Angélique, des gens, on a fait des petits princes avant. Et pareil, j'ai eu la même sensation en mettant le casque, de me dire mais est-ce que c'est bien via le casque que j'entends le son ou est-ce que c'est via les enceintes? Donc je retrouve complètement l'acoustique de la pièce. Votre environnement de travail. Vraiment l'environnement de travail, voilà. Donc ça c'est bluffant. Et pareil, la sensation acoustique de ne pas avoir un casque sur les oreilles, mais d'avoir un 5.1 avec un son frontal et pas juste dans la tête, des arrières, des choses qui passent. Donc vous pourriez travailler par exemple avec ça? Oui, je pense que ça peut vraiment servir dans des situations, notamment en montage pour se rendre compte un peu comment ça va sonner dans l'Audi, ou alors dans des situations où on n'a pas forcément l'auditorium à disposition. Très bien. Alors là, mes collègues ont très bien parlé, je pense, ont bien défini toutes les qualités du casque, et c'est vrai que le ressenti, j'ai eu le même ressenti qu'eux, c'est-à-dire que par moment de se poser la question, est-ce que, parce qu'avec le système du tracker qui est très bien, qui permet de ressentir en effet quand on bouge un peu, mais quand on dépasse un certain angle, on passe sur l'enceinte. C'est le système de démonstration qui veut ça. C'est une démonstration qui voulait ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me posais la question, est-ce que j'avais pas déjà trop tourné la tête et qu'on était passé sur les enceintes et que je me rendais plus compte, quoi. Tout à fait. Mais bon, quand on l'utilise, le système est désactivé, donc oui, effectivement ça ne communique pas. Les conclusions, il y a eu vraiment des moments où je me suis posé la question, est-ce que je n'étais pas en train de rebalancer sur les enceintes? Est-ce que c'était que le casque? Voilà, une vraie sensation de fluidité. C'est-à-dire, voilà, ce que vous voulez dire, c'est entre ce qu'on entend dans l'auditorium et ce qu'on entend dans le casque. D'accord, c'est-à-dire que vous ne savez pas si vous étiez au casque ou avec les enceintes. D'accord. Vous étiez très impatient, je me souviens d'écouter le système. Tout ce qui a été dit en amont, voilà, c'est pareil, vraiment, je pense qu'à l'unanimité, c'est vraiment le rapport entre ce qui sort vraiment du monitoring et ce qu'on entend au casque. C'est une vraie cohérence, que ce soit dans les niveaux, dans la spatialisation des effets, tout ce qui est on va dire mixé. Et alors moi le seul petit truc effectivement c'est la reproduction physique du canal de sub qu'on ne peut pas avoir, mais sinon sans ça je pense que c'est une alternative mais tellement bluffante que c'est un bonheur de pouvoir avoir la chance d'écouter sur ce genre de système parce que c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, je pense qu'on a tous dit, très bien. C'était un élément supplémentaire à rajouter? Non, très bien. Non, mais voilà, on est tous unanimes. Bluffé par le système. Belle démonstration. Merci bien. Merci à vous. Hop, et je le montre à la fin. Retour au calme avec Michel, un adepte de la stéréo traditionnelle, qui soulève des points très intéressants, en même temps qu'il fait une bonne synthèse de tout le potentiel du réaliseur A8.
Vous avez fait l'acquisition récemment d'un réaliseur, et donc quel était votre équipement avant ce réaliseur, et qu'est-ce qui vous manque en fait? Alors l'équipement, est-ce qu'on entend par là le système que j'avais auparavant, c'est-à-dire que j'ai d'ailleurs toujours derrière moi, qui était ma chaîne stéréo? Ben, on peut commencer par ça. La chaîne stéréo, telle que je pense avoir en idée tous les utilisateurs de ce type de restitution, eh bien, c'est vrai qu'on finit par acheter du matériel, qu'on se sacrifie, qu'on essaye toujours de changer le DAC, de changer les enceintes, de changer l'ampli, de changer les câbles, et puis on s'aperçoit au bout soit d'un an, soit de 10 ans, soit ça peut continuer, ce qui a été mon cas pendant 30 ans, que malheureusement, ce qu'il faut, c'est l'espace. Et quel que soit le prix que l'on puisse mettre dans un système classique, une configuration classique, c'est-à-dire stéréo, ce qui est mon type d'écoute pour le moment, eh bien, malheureusement, il y a le heurt avec la réalité. Et c'est vrai que dans un salon qui fait 25 mètres carrés, le tout dans un immeuble où on est obligé de partager une certaine idée de la copropriété, eh bien, malheureusement, sa musique, on ne va pas l'écouter comme on le voudrait. Donc, restriction par le volume, restriction par le voisinage. Et donc, je suis venu à passer à l'idée du casque. J'ai acheté un excellent casque. Sennheiser, l'HD 800, bien connu de tout le monde, qui m'a satisfait évidemment parce que je pouvais écouter de la musique cette fois-ci à n'importe quelle heure, avec n'importe quel volume, enfin n'importe quel volume supportable. Et bon, comme j'écoute pendant très longtemps de la musique avec ce casque, je me suis aperçu quand même que, cette fois-ci, je n'ai pas attendu 10 ans, que malheureusement, ça devenait un petit peu fatigant, quelle que soit la qualité du casque et de l'ampli qui lui est associé de son DAC, il y avait toujours le phénomène, bien classique, pour n'importe quel casque, d'une écoute qui est logée de façon malheureusement classique aussi, entre les deux oreilles. Pas moyen de s'en échapper, et ça finit quand même par très vite, au bout de 2-3 heures d'écoute tous les jours, un minimum, on arrive à se lasser même d'un excellent casque et d'un excellent système.